journée du championnat du monde de vague PVA qui fait part de Extreme Gliss Festival. Avec moi, j'ai Christophe Boutet, c'est l'organisateur de cet événement. Et bon, alors présente-toi vitement et dis-moi, donne-moi une présentation de l'événement et le relouement de la journée. Bah écoute, Christophe Boutet, donc je suis l'un des organisateurs puisque on a Aloha Attitude à la tête de l'événement, accompagné du club nautique de Crozon-Morgat. Et on accueille du coup sur cet Extreme Gliss Festival plusieurs événements, dont la Coupe du Monde de Windsurf PWA, qui accueille les meilleurs riders de vagues. À côté de ça, on a la Presqu'île Paddle Race qui est intégrée à l'événement avec une belle compétition de stand-up avec 160 compétiteurs. Et puis une longue distance de kite et de windsurf le week-end prochain, le week-end du 25-26. Aujourd'hui, journée d'inscription, on a du coup fait connaissance avec les riders, fait le premier briefing. On a fait un petit point sur la météo qui sur les premiers jours est pas très favorable, mais on a bon espoir là sur le milieu de semaine. Okay, I make a quick translation in English because I know we have a lot of viewers that don't speak French. So this is the first day of the PWA Wave event, and it's part of the Extreme Gliss Festival. With me, I have the organizer, Christophe Boutet. He just explained me that the event has several events inside. Besides the wave event of the PWA, we also have the French Championship in stand-up paddle with 160 competitors. Then we will have the second weekend. We'll have also a long distance kite and windsurfing. So there is a lot of events happening during this week. Ok, Christophe, présente-moi un peu le site. C'est un nouveau site pour nous, pour le PVA, pour les wave riders. Présente-nous un peu le site. Bah écoute, ici on a une Coupe du Monde sur le site de Crozon-Morgat qui en fait c'est une presqu'île ici. Il faut savoir qu'on est dans le Finistère, en Bretagne, sur une presqu'île qui est un petit joyau, un joyau protégé, puisqu'on a une nature incroyable et puis des sites de surf et de windsurf tout aussi incroyable et connu dans le monde entier. Maintenant, avant c'était des secret spots, maintenant ça devient un peu des spots connus. Et il était temps de remédier à ce manque d'accueillir une épreuve d'élite de windsurf ici sur la presqu'île. Okay, I asked Christophe about the event site, and he said that obviously we are in Bretagne, in Brittany. And it's an arm that goes into the ocean, and we are actually not too far away from La Torche, but this place also has several opportunities for windsurfing, for surfing. And before it used to be a little bit a secret spot. Now it's not anymore because obviously the whole world will know it. But there is several different conditions that work in this place, and we hope that throughout the week we will have the occasion to go there and see some radical wave sailing. Ok, Christophe, dis-moi un peu alors les temps forts de la semaine. Bah, les temps forts, c'est simple, on attend bien évidemment les conditions météo pour envoyer un peu du saut, du surf avec les meilleurs riders mondiaux. Mais en parallèle, on est sur un événement qui est vraiment un événement grand public, avec du coup beaucoup d'animations sur le village, des animations du coup pour les enfants, avec des jeux gonflables, des essais. Il y aura des baptêmes, des initiations en stand-up paddle, en windsurf, avec aussi du coup des essais, puisqu'on a un gros pôle d'exposants avec de nombreuses marques qui sont venues exposer sur cette Coupe du Monde. Donc voilà un petit peu, il y en aura pour tout le monde. Et puis évidemment en soirée, des jolis concerts. Et puis demain, on a un France All Black qui nous attend sur l'écran géant ici sur la plage de Morgat. Okay, I asked him a little bit of what is the strong points about this event, and he told me that we obviously have a lot of companies that expose the equipment that can be tried, the windsurfing, stand-up paddle, there is some foils, so there is a lot around the event also for kids, and there is places you can have food, and it's so the whole event is really for the people in the area, and we have also a lot of foreigners coming here, so it'll be a very nice week. Ok, maintenant, j'aimerais bien avec toi faire un petit retour sur La Torche. L'année dernière, c'était un grand succès. On a eu une des épreuves de vague probablement la plus belle de toute l'année dans le PVA. C'était bon et je pense qu'on va y retourner aussi. Bah écoute, c'est en discussion pour retourner à La Torche en 2016. Ça paraît plutôt bien engagé. On est en discussion avec les instances collectivités comme avec les instances de la PWA. On a été ravis d'accueillir le windsurf à La Torche l'an dernier, ravis de l'accueillir ici à Crozon-Morgat. Il faut savoir que voilà, La Torche l'année dernière nous a permis de comprendre que
le windsurf est loin d'être mort et qu'on a 120 000 spectateurs qui sont venus voir du windsurf avec passion pendant 9 jours l'année dernière sur la Torche. Donc on espère qu'on en aura aussi beaucoup sur Crozon et puis sans doute à la Torche l'année prochaine. Okay, yeah, we just did a little flashback on last year in La Torche because it's also in Bretagne. It's not too far away, as I mentioned before, and we had a great event. We had probably the best wave event on the tour, and Christoph said there's very good chances that we go back there next year in 2016. And that event last year has proven that windsurfing is far from being dead. We had 120,000 people on the beach, and he's sure that also this week we'll see a lot of people here in this part of Bretagne. Ok, bon, et on va remercier... Qui tu veux remercier là pour cet événement? Remercier tout d'abord les collectivités qui nous accueillent ici, à commencer par la commune de Crozon, hein, vraiment qui a finalement poussé pour que cet événement vienne ici. C'est vrai que c'est pas toujours simple d'organiser des événements sur des territoires et notamment des territoires protégés comme ici. Maintenant, si on le fait avec du bon sens, on se rend compte que tous les acteurs sont favorables à ce que l'on vienne. Et puis après, tous les partenaires, bien évidemment, tous nos partenaires privés et bien évidemment aussi les riders qui feront le show, je l'espère, pendant la semaine. Okay, so at the end, obviously, Christoph thanked all the institutions that made it possible to come in this nice part of Brittany here, as we said, to Crozon Morgat. And he obviously thanks all the riders that are here, that came here for this event, that believe in this place, and then hopefully we'll do a good show. Ok, bien. Alors, merci beaucoup, Christophe. On se verra encore pendant la semaine, beaucoup de fois. Et je crois, oui. Et sûrement, on va faire des autres lives pour faire voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je suis ici avec Duncan Combs, c'est le directeur de course. Il va nous un peu expliquer comment ça va fonctionner pendant la semaine parce que on sait bien que là où on est maintenant, ça c'est pas le site où on aura l'événement de vague. Okay, Duncan, as I said, you're the race director here, and we know that this is not the place where we're going to hold the competition. And I know it's a little bit strange. It's the first time we actually come to a place where we have our site, but we're not holding the event. So today you went around and had a look around the area, and the forecast I think is actually quite okay. So what are your impressions? Okay, so yeah, this is a mobile event for the PWA. Unlike La Torche, where we were stationed in one place, we have the Crozon Peninsula to use, a very beautiful place it is, and this beach is kind of facing east and all the swell's coming from the west, so just over the hill there, about 5 minutes away, there's some swell right now and all the guys are in the water surfing, warming up. So we have Atlantic swell. It's small, the forecast is small, but it could be some usable swell. There's another swell coming on Wednesday, I believe, and we have some northeast winds in the sort of moderate strength, so should be enough, you know, for some wave riding heats, for some, you know, not really jumping, but some planing on the waves and some nice stuff like that. The beaches are beautiful, and you know, we hope to have a good competition here, Roberto. Ouais, Duncan, alors il a dit c'est la première fois que le PVA a un événement mobile, qu'on va se bouger pour chercher la place juste où avoir la compétition. Bon, il a aussi dit que la place c'est vraiment c'est très belle, c'est une des locations vraiment formidables pour aller faire l'événement de vague. Il a dit que la météo, c'est qu'il y a du swell de l'Atlantique qui arrive. Ça va pas être la grande houle, mais sûrement assez pour faire du wave riding, pas pour faire des sauts. On aura aussi assez de vent pour les compétiteurs pour rider les vagues, mais bon, on verra un petit peu là pendant les prochains jours comme ça va évoluer. Okay, Duncan, so every morning, if I got that right, you will go to make a check very early, and then at 9 o'clock you will post here your, let's say, decision of the day. Is that correct? Yeah, that's correct, Roberto. Just, you know, save everyone driving around a big circus. I'll go and check the beaches and see where the best swell is, the best banks are, and then report back here, post the information at 9 o'clock so we can head back down to the right beach.
Bon alors Duncan, tous les matins, hein, il va se lever très tôt, il va faire le tour de toutes les plages, il va puis mettre, disons, ses reports à 9 heures sur le tableau, et là, puis on va décider chaque jour où on va se déplacer pour la compétition. Ok, merci Duncan, thank you Duncan very much for coming, and I'm sure we will have you during the week more times to see what's happening. Okay, let's hope we get some action. Thanks Roberto. Duncan, ok, merci Cheers. beaucoup, allez, au revoir. Je suis ici avec Thierry Belbéoc. Thierry Belbéoc, il est de la région, il est un vrai local. Il a beaucoup d'années, il a fait compétition à haut niveau. Il navigue encore le plus qu'il peut. Et bon, mais donne-moi présente-toi vite et puis on va parler un peu de la région parce que toi, tu es le vrai spécialiste. Bah, comme tu l'as présenté, Thierry Belbéoc, j'habite ici depuis 20-25 ans. Et j'ai passé beaucoup d'années sur le World Tour, une douzaine d'années. Et j'ai fait beaucoup de compétitions au niveau championnat de France également. Et voilà, et puis je navigue tout le temps ici, donc je connais parfaitement les différents spots. Okay, so I'm here with Thierry Belbéoc. Thierry is he's a local. He's been living here for 25 years. He's been sailing in the World Cup for 12 years. He knows this region very, very well, and this is the reason why I'm here with him. He will give us a very quick explanation about the spots in this area. Ok Thierry, alors s'il te plaît, présente-nous un peu les spots qu'on trouve dans cette région, dans cette, disons, dans cette part où on aura sûrement la compétition. Pour commencer, la plage de Goulien, où on est supposé avoir le maximum de chances de naviguer, c'est ce spot. C'est un spot qui se divise en trois, à marée haute. Vous avez trois plages. Et l'avantage de la plage de Goulien, c'est une plage qui est en demi-cercle. Donc elle accepte pas mal de directions de vent. Et la houle est assez espacée. C'est plutôt des longues barres qui cassent, mais c'est pas très méchant comme spot. Mais c'est très sympa en navigation quand les conditions sont là. Okay, the first spot is Gouyen, where we probably going to have the competition. It's a bay which is a big circle, so it can take a lot of wind directions. And the wave also is a nice breaking wave. It's not a hard wave, but it's a nice rideable wave. Ok, et après ça, c'est quel autre spot on a? Ensuite, nous avons la plage de la Berre. La plage de la Berre, c'est un spot qui se situe plutôt en baie de Dornenay, donc on va dire à l'opposé de la plage de Goulien. Et c'est un spot par contre qui ne marcherait que dans deux directions de vent. C'est un spot qui est déjà plus limité au niveau direction de vent, mais qui est vraiment très sympa également comme spot. C'est un endroit où on saute très haut et qui est vraiment pour le public, c'est super à voir. On est en hauteur, on surplombe tous les coureurs. Okay, there's a second spot. It's Plage de la Berre. It only works in two wind directions, but if the conditions kicking, it's a place where you can also jump a lot. It's very good for the spectators also to see the competitors there. Un autre spot, disons, à dire, ou c'est ça, disons, plus ou moins pour la compétition, si j'ai bien compris, c'est ça les Pour deux la places. compétition, voilà, c'est le Goulien et la Berre. Sachant que Goulien, comme je l'ai expliqué, c'est un spot qui en fait c'est plusieurs spots en un spot. Si on se déplace, si on n'hésite pas à se déplacer, la plage fait 2 km. Comme elle est orientée d'un côté nord-ouest et l'autre côté quasiment sud-ouest, c'est vrai qu'on arrive quand même à jongler avec les conditions de vent. Alors, en regardant la météo, disons pour les prochaines 4-5 jours, je pense que ça va être le spot pour la compétition. La logique voudrait qu'on aille à Goulien. C'est sûr que là, il n'y aura pas de plage de la Berre, certainement. Oui. Okay, so the forecast looks like we're going to go to Guyana, to this place, because we will have the northeast winds, which come in pretty well in that place, and with the swell combined, we'll have some nice offshore riding conditions. Dis-moi un petit peu l'historique de la région en ce qui se concerne les disciplines de la glisse. La presqu'île de Crozon, c'est quand même un high spot au niveau du surf. On a des super vagues, pratiquement les plus belles en Bretagne, par la plage de la Palue, qui est très réputée. Pour le windsurf également, moi j'y vais assez souvent quand ça marche bien. Maintenant, c'est un spot qui est tourné vraiment vers la vague, tout ce qui est sport, le kite, le windsurf, le surf, le stand-up paddle maintenant. C'est très voilà. Nous sommes une presqu'île, donc nous sommes entourés d'eau, donc.
Okay, Thierry explained that this region is also very famous for surfing. We have one spot which is called La Palue, which is a very good spot for surfing and also for wave riding. Peut-être on doit expliquer parce que j'ai vu que La Palue, on sait que c'est aussi un bon spot pour la planche à voile, mais le problème c'est pour nous, logistiquement, on ne peut pas gérer une étape de Coupe du Monde. Ça c'est le problème, je pense, de ce spot. C'est trop petit. Disons que c'est vraiment le spot le plus radical qui est quasiment en France. C'est certainement le plus beau spot, un des plus beaux spots en Europe quand ça marche. Maintenant, moi, je pense que on peut faire quelque chose là-bas. On l'a déjà fait en championnat de France. C'est une grosse organisation. C'est vrai qu'après, au niveau organisation, pour le public, je parle. Pour le public, c'est plus compliqué. Mais pour l'organisation, je pense que c'est possible. Après, c'est une question de coût, de moyens, et c'est vrai que c'est une grosse orga à mettre en place. Mais je pense qu'à terme, à mon avis, c'est possible. Okay, we talked about this spot, as I said, and it's a little bit difficult logistically for the World Cup to get there because the place, the access is pretty small. But he says it's a matter of organization and somehow maybe we could also try to do it there. Ok, dis-moi quelque chose du climat et de la géologie qui caractérise la région. Parce que je sais que, par exemple, souvent, on pense que vous êtes beaucoup au nord, c'est froid, mais vous avez des courants qui viennent ici, qui font que ces places, c'est pas si froid comme on pense. Voilà, c'est vrai qu'on a une mauvaise image de la Bretagne, et en particulier ici, parce que voilà, on dit qu'il fait tout le temps froid, qu'il pleut tout le temps. C'est vrai que c'est pas les Canaries, mais bon, nous avons quand même la chance d'avoir ce qu'on appelle le Gulf Stream, c'est-à-dire le courant chaud qui nous... On n'a jamais des eaux très très froides ici, et c'est vrai qu'on a plutôt un climat doux et tempéré. Maintenant voilà, c'est ça, la Bretagne, on vit avec. Yeah, and then I asked him a little bit about the climate here, and he says we have a pretty mild Gulf Stream. It's not as a lot of people think in the north. It's always cold and rainy. The water never gets really cold because they have the Gulf Stream. So this is actually an area which is quite a mild area. Ok, Thierry, je sais, tu as aussi un shop ici, Oui. disons, depuis des années. Oui. Et ça veut dire qu'on te verra sur place toute la semaine avec nous. Voilà, je suis ouvert tous les jours, et voilà, je suis juste en face, voilà, je peux surveiller tout ça. Ok, ça fait plaisir de te voir, Thierry, merci beaucoup. So thanks to Thierry Melberg to come here and explain us a little bit about the region, and I'm sure we will see him during the week. No problème. Ok, thank you. Je suis ici avec le champion du monde de vague 2014, Thomas Traversa. Thomas, bienvenue ici à Crozon. C'est la première fois que tu viens ici? Non, je suis venu, j'avais fait 2 épreuves de championnat de France ici, vers 2004-2005 je pense. Puis je suis venu aussi quelques fois, juste pour naviguer. Okay, so I'm here with Tom Traversa. He's the reigning wave world champion. And yeah, we're going to make a little recap with him about the 2015 season. So, alors Thomas, fais-nous un petit peu un résumé de ta saison 2015. On s'est vu la dernière fois avec Littmüller. Je sais que tu n'étais pas trop content. Disons, l'année dernière, ça a vraiment bien marché. C'est normal quand tu es premier. Ça peut que aller pire ou rester premier. Et là, dans ce cas-là, disons, je crois que tu n'as pas eu trop de chance cette année. Qu'est-ce que tu penses? Ben ouais, l'année dernière c'était une super saison, et ensuite en décembre j'ai eu une blessure, je me suis fait une fracture au pied, donc j'ai pas navigué jusqu'au mois d'avril. J'ai eu un petit bébé qui est né aussi, donc j'ai eu plein de choses qui m'ont un peu éloigné du windsurf, mais voilà, j'ai réussi à revenir juste à temps pour Pozzo, la première épreuve du tour. C'était ma première navigation en saut de l'année et tout, donc voilà, j'ai réussi à quand même à me placer 5e, puis une 7e place à Tenerife qui était pas si mal, et puis voilà, Danemark 9e, c'était un peu moins bien que ce que j'espérais, mais on peut pas toujours gagner. Hein. Okay, Thomas said, yeah, it wasn't his best year because he broke his foot, and then so he couldn't spend a lot of time on the water. Then he had also a baby. He got father, and then his first competition was in Gran Canaria, which actually was okay. He came 5th, and then he came 7th in Tenerife, which is also a great result. And then Klippmüller 9th. I mean, they're all great results, but obviously when you are the world champion, for sure you would like to be more in the front. But we know that Tom is a great sailor. Je pense qu'un vrai
point l'année dernière que vraiment t'as donné aussi beaucoup chargé, c'était la torche. T'as fait deuxième à la torche, t'as fait la finale. Pour toi, c'était un événement incroyable, je crois. Ouais, la torche, c'était le moment de la saison où je me rapprochais des premières places. Et Victor, il a pas très bien marché. Et moi, j'ai réussi à atteindre la finale. Bon, j'ai fini deuxième, j'ai pas gagné, mais c'était quand même super avec des très belles conditions. Donc c'était vraiment le moment où j'ai pris la tête du classement. Et puis c'était aussi une épreuve tribord. C'est important aussi pour moi en tout cas d'avoir des épreuves tribord. J'ai besoin de ça parce que c'est mon côté favori. Mais disons, c'était, je crois, la torche où vraiment tu as commencé à y croire que tu pouvais devenir champion du monde. Ouais, même dès le Danemark, je me suis dit que si j'avais une chance un jour, c'était cette année-là. Et j'avais déjà une deuxième place et une première place. Mais ouais, une fois qu'à la torche j'ai fait la finale, c'était vraiment c'était à portée de main, quoi. Il fallait juste finir le travail. Et tu l'as bien fini parce que on peut dire qu'à Maui aussi tu as hyper bien navigué, que c'est un spot très difficile. Ouais, ben, Maui, l'année d'avant, j'avais fait 15e et là, j'ai atteint la finale, j'ai fait deuxième. Dans la double, j'ai réussi à battre Brosinho, garder ma deuxième place. Donc c'était incroyable, la loi classique, Okipa, le podium et tout, c'était un rêve. Yeah, we said for Thomas last year, Latoche was really turning point. He made the final and he came already from Klitmöller where he won, so he knew that was the year, the good year. And then he finished it off in Maui with another second place, and he was world champion, and that was obviously a great moment. Bon, dis-moi un petit peu le futur. Comment vas-tu finir l'année et l'année prochaine, disons. J'ai vu que là maintenant physiquement tu es en bonne forme. Sûrement en 2016 tu seras motivé, tu as l'enfant et tout, tu te sens bien. Disons, tu vas finir le 2015 et puis 2016 tu vas attaquer. Ouais, ben, on va essayer de finir 2015 le mieux possible, en espérant faire un bon résultat ici s'il y a du vent, et puis aussi à Maui pour la finale. Ça serait bien pour moi, même si pour l'overall ça change pas grand chose, de faire un beau résultat là-bas. Et ouais, après l'hiver va arriver, je compte rester en Europe. Essayer de choper des grosses conditions en Bretagne, en Espagne, en Irlande. Je vais essayer de me concentrer là-dessus, faire des belles sessions et pour partir motivé pour 2016 et essayer de remonter un peu au classement autant que possible. Yeah, Thomas said that the plan obviously is to finish the year as good as he can, and then in the winter train as hard as he can, go maybe to other places. But we also have to say that Thomas is a guy that is training mostly in his home country, and not like others going away for 6 months to Maui or South Africa. So this is also big credit for Tom. Ouais, et je viens juste de dire que aussi un gros crédit qu'on te donne. Tu sais, les autres souvent ils vont 6 mois à Maui ou 6 mois en Afrique du Sud. Toi vraiment tu t'entraînes chez toi à la maison en France, comme tu as te dit, tu tournes un peu ici un peu là, mais tu restes ici, tu apprécies l'hiver disons européen. Ouais, exactement. Pour moi, c'est en Europe, l'hiver c'est le meilleur moment. Chez moi à Marseille et puis en France en général. C'est là où on a le plus de vent, les meilleures conditions. Donc j'essaye de rester dans le coin et de choper les grosses houles qu'on peut avoir des fois. Et même s'il fait froid, même si c'est pas l'Afrique du Sud ou Hawaï, c'est tous les jours, on a des conditions qui valent le coup et c'est bien d'en profiter. Ok, bon Thomas, j'espère que de te voir en action ici, Crozon Morga. Quand j'ai déjà parlé tout à l'heure avec soit avec Thierry que aussi avec Duncan. Je crois que le vent sera pas le problème parce que déjà aujourd'hui qu'ils ont prévu très peu, on a quand même une belle brise. Les prochains jours ça va augmenter ce nord-est. Il paraît qu'il y a quelque chose un petit peu qui arrive de l'Atlantique, rien de grand, mais quand même je crois qu'il y a l'espoir quand même de faire quelque chose. Ouais, il y a de l'espoir. On est quand même on est exposé plein ouest. On reçoit presque toutes les houles qui arrivent en Atlantique. Donc c'est vraiment pas impossible. Et voilà, faut juste qu'on ait un peu la chance avec nous, qu'on ait le vent et les vagues en même temps. Enfin, surtout les vagues si elles arrivent. Mais c'est possible. On a encore 6 jours devant nous. Faut y croire.
Okay, yeah, we said that, like I said to the others, the wind forecast is actually quite good. We hope the Atlantic will deliver some waves, but he says we still have a lot of days to go, and so there is a very good chance that we'll do a forecast here. Ok, Thomas, alors bien sûr, on va bien jeter un coup d'œil sur toi parce que tu es le champion du monde, tu es français. On espère vraiment de te voir peut-être même gagnant parce qu'on sait que toi, dans ces conditions-là, avec tu es un très 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 bon rider, tu aimes bien ces conditions, peut-être pas le vent trop fort, ton poids sur mon tête, tu peux vraiment faire une super performance ici sûrement. Ouais, j'espère, on verra. Disons que surtout, moi, mon point fort c'est le surf. Donc si on a une épreuve où c'est surf et pas trop saut, ça augmente mes chances. Donc je vais essayer de faire de mon mieux et je sais que c'est possible de gagner. J'ai déjà gagné, donc pourquoi pas encore, on verra. Après, il y a beaucoup de monde qui peut gagner, hein. On va pas, on s'est jamais joué d'avance. Allez, ça serait super de voir un Français premier. On espère ça vraiment, ça serait parfait. Allez, merci Thomas pour la conversation, pour ton De temps. rien. So thanks to Thomas Cerveza for his time here with us. We really hope it will be great for Thomas to win here in France in front of French people, and I'm sure we will have a few words with him. Merci Thomas et bonne, on se voit demain. Allez, à demain. Ok, merci. Allez, ciao encore. Hein. Ciao.